À l'occasion de la mise en ligne de notre magazine L'Œil Fauve, nous vous proposons en téléchargement gratuit les pièces qui vous permettront de réaliser à partir du patron de la combi short robe loose une combi pantalon. Les étapes d'assemblage du buste de loose étant identiques, je vous invite à les retrouver dans le tutoriel dédié. Je vais vous détailler les étapes de réalisation de la partie pantalon. Commençons par réaliser les plis sur le devant du pantalon. Rabattez endroit contre endroit en vous aidant des crans votre pli. Épinglez sur l'envers en suivant le tracé. Piquez le long du tracé du pli. Arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Repassez votre pli en l'écrasant afin de l'aplatir. Puis venez fixer le haut des plis par des points à 0,5 cm du bord. Épinglez maintenant votre sac de poche sur la pièce devant, endroit contre endroit, par la diagonale qui va marquer l'entrée de votre poche. Cousez. Déployez maintenant votre sac de poche et ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Rabattez ensuite le sac de poche sur l'envers de votre pièce devant. Marquez bien le pli au fer à repasser. Vous allez ensuite venir réaliser une piqûre le long de la diagonale qui marque l'entrée de poche, afin de stabiliser votre poche. Réalisez cette surpiqûre sur l'endroit à 0,5 cm du bord. Déployez à nouveau le sac de poche, puis épinglez le fond de poche sur le sac de poche, endroit contre endroit. Cousez. Surfilez votre marge de couture. Votre poche est assemblée. Vous allez maintenant la stabiliser avec le devant de votre pantalon. En vous aidant des crans de repère, positionnez bien la poche par rapport à la pièce devant. Puis, venez épingler la pièce poche sur la pièce devant, en haut le long de la ligne de taille, ainsi que le long de la ligne côté. Et vous réaliserez une surpiqûre à 0,5 cm du bord afin de stabiliser la poche. Ces surpiqûres seront donc réalisées le long de la ligne de taille en faisant bien attention à ne pas déformer le pli, mais également le long de la ligne côté. Passons à la pièce dos. Commencez par réaliser la pince située sur la pièce dos de votre pantalon. Rabattez selon l'écran de repère votre tissu endroit contre endroit, puis venez épingler en suivant le tracé de la pince préalablement reporté sur l'envers de votre tissu. Cousez depuis l'écran de repère jusqu'à la pointe de votre pince. Poursuivez la piqûre par des points dans le vide. Vous allez pouvoir ensuite nouer ce fil restant afin d'arrêter votre couture de pince. Repassez la pince en direction du milieu dos. Le dos du pantalon de loose est agrémenté de fausses poches à rabat décoratifs. Nous allons donc réaliser les rabats.
Après avoir thermocollé une pièce rabat sur deux, épinglez un rabat thermocollé et un rabat non thermocollé, endroit contre endroit, en laissant la partie supérieure ouverte afin de pouvoir ensuite retourner vos pièces sur l'endroit. Cousez le long de la pièce rabat. Dégarnissez la marge de couture et crantez les angles, puis rabattez la pièce sur l'endroit. Repassez bien en repoussant les angles avec un instrument émoussé. Surfilez le haut de la pièce rabat. En vous aidant du tracé repère indiqué sur votre patron, vous allez venir épingler le rabat le long du tracé, bord surfilé du rabat en direction du tracé. La partie du rabat qui va être ensuite rabattue vers le bas est donc à cette étape en direction de la ligne de taille. Et c'est le rabat qui a été préalablement entoilé qui va venir être positionné endroit contre endroit du pantalon. Cousez à 1 cm du bord votre rabat. Repassez le rabat vers le bas. Puis venez réaliser une ligne de surpiqûre le long du pli du rabat. Vos pièces pantalon devant et dos sont prêtes à être assemblées. Épinglez les pièces devant et dos du pantalon, endroit contre endroit, au niveau de la couture qui sera la couture d'entrejambe. Épinglez sur toute la longueur de la jambe. Cousez. Surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction du dos. Vous avez donc obtenu un assemblage devant-dos. Vous allez venir surfiler chaque assemblage devant-dos au niveau de la fourche, depuis le devant vers le dos ou inversement, peu importe. Ce qui compte cependant, c'est de bien avoir reporté au préalable, à l'aide d'un pilote friction ou d'un crayon qui sera ensuite effaçable, le cran qui va marquer l'arrêt du zip au niveau de la pièce d'eau du pantalon. Surfilez la fourche de votre assemblage devant dos. Venez maintenant positionner les deux assemblages devant dos correspondant aux deux jambes, l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Et vous réaliserez la couture d'assemblage de la fourche. Attention, cette couture d'assemblage partira de la ligne de taille devant et s'arrêtera bien au niveau des pièces dos, en regard du cran qui marque l'arrêt du zip. Cousez. Au niveau du cran qui marque l'arrêt du zip, il faudra réaliser plusieurs points avant-arrière ou de multiples points d'arrêt. Ce sera en effet une zone extrêmement sollicitée. Repassez la couture de la fourche en ouvrant la marge de couture jusqu'au niveau du point d'arrêt qui marque l'arrêt du zip. Au-delà, ne repassez pas les marges de couture.
Nous allons terminer l'assemblage du pantalon de lousse en rabattant les pièces dos sur les pièces devant, endroit contre endroit. Épingler chaque côté, depuis la ligne de taille vers le bas du pantalon. Cousez. Surfilez la marge de couture. Vous avez désormais terminé la préparation du pantalon de la version combi-pantalon du patron de lousse. Pour la suite de l'assemblage, je vous invite à retrouver les différentes étapes détaillées dans le tutoriel original du patron de la combi short robe loose, le montage du zip étant exactement le même que pour la version combi pantalon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve. Vous y retrouverez des contenus de type tutoriel, mais aussi des contenus inspirationnels et des podcasts couture.